de jeux aériens, beaucoup d'engagement physique, beaucoup de ruptures de jeu. Remise en touche pour les Copper Queens. Que vont-elles faire? Sénégal, une fois de plus, toujours dans le camp des Zambiennes. Ils doivent poser ce ballon, ces Sénégalaises. Elle ne passe pas. À gagner un bon coup franc. Un coup franc. Il faut le saisir. Ah oui, il faudrait les convertir. Une faute intelligente. Oui, surtout que quand on trouve une difficulté à créer des occasions, les balles arrêtées sont toujours dangereuses. Il faut savoir en profiter. Ndiaye qui donne cette opportunité au Sénégal. Peut-être. Et oui, le mur est placé. Qui va violer la cage de l'autre dans cette deuxième période? Azel Nalil bien placé. On va voir à 30 minutes de la fin. Ce coup franc. Arceau. Eh bien, que va donner ce coup franc? Nous sommes tous dans l'expectative pour voir ce qui va se passer. Et les encouragements du public sénégalais ici au stade Mohamed V. Et c'est le but sénégalais! La tête de Ndiaye pour l'ouverture du score ici au stade Mohamed V, encouragé par le peuple sénégalais représenté ici au stade. 1 pour le Sénégal et 0 pour la Zambie, contre toute attente. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut profiter des balles arrêtées. Et quand on trouve des difficultés à créer des situations dangereuses, les balles arrêtées sont toujours dangereuses. Regarde ici, le bon centre et l'attaquante qui met sa tête et marque le premier but dans cette... Elle a juste appuyé parce que c'était déjà dans ce même trajectoire. Une belle détente. Waouh! Un très joli but. Le centre. Un bon centre et un très joli but. De Ndiaye. Oui, elle n'était pas marquée. Cette joueuse qui évolue en France. Elle marque encore une fois de plus. Ndiaye qui a les encouragements. Guénard Ndiaye, cette joueuse. Ça fait 1-0 à la 61e minute. C'est pas fini, peut-être pour alourdir le score. Peut-être pour s'assurer au-dessus. Changement pour le Sénégal qui va s'opérer. Baldé qui va remplacer Maladou. Absatou Diallo. Maladou qui cède sa place à Baldé. Et Diane qui va remplacer Sec. Deux nouvelles joueuses pour mettre la fraîcheur dans cette équipe des Lions de la Teranga. Et essayer de conserver l'avantage du score. Ah oui, surtout ça. Yann du lycée Ahmed Fall qui vient de remplacer Sec. Le jeu qui se poursuit. Elle garde beaucoup le ballon avec elle. La fatigue aussi, hein, malgré qu'il y a l'avance. Et la fatigue. Un engagement physique.
On voit cette action. Premier carton pour le Sénégal. Katongo Safietou Sana. Sagna, la capitaine, qui écope d'un carton jaune. Le jeu est momentanément arrêté. Pendant ces temps, les Sénégalais venus au stade 2 heures avant pour encourager leur équipe sont là en train de chanter, de danser pour honorer ces Lionnes qui mènent au marquoir 1-0. Ballon dans les bras. Et c'est la réaction des Zambiennes. Quelle erreur de la gardienne. L'erreur de la gardienne qui avait pourtant le ballon dans ses bras. La réaction de la Zambie, je l'avais bien dit à Ifa. Attention à ces Zambiennes. Et c'est Chitoundou. Chitoundou qui avait marqué à 2 minutes de temps additionnel à la phase de groupe. Et c'est encore elle. Un but partout. On risque d'aller aux là, prolongations. on revoit cette action, une grosse erreur. Quelle bourde! La tête! Ça a été un peu plus facile pour elle. C'était pas dangereux. Elle avait déjà la balle et ça a glissé. Elle en a profité et ça fait un but partout. C'est le but que va regretter le Sénégal. Ouais, elles vont en regretter beaucoup. Alors, dans les 20 minutes qui restent, il faut refaire le match. Il faut reprendre l'avance. Chitoundou, qui marque 9 minutes après. Chitoundou, qui augmente aussi son compteur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. 1 pour le Sénégal, 1 pour la Zambie. Quel match! Oui, un match vraiment très engagé. Oui, il y a beaucoup d'engagement physique. Et oui. On va voir. C'est les duels offensifs entre les deux sélections. Du Sénégal pour cette remise en touche. Et c'est la fin. Un but partout entre le Sénégal et la Zambie. Et là, c'est la séance des tirs au but. Oui, on s'attendait à un match difficile, à un match équilibré entre ces deux équipes. Mais quand même, il y avait une légère domination de la part des Zambiennes qui ont créé plus de situations dangereuses, surtout dans le deuxième mi-temps, dans la deuxième mi-temps et dans le temps de prolongation. Et oui, là, ça va se décider. Espérons peut-être que ça ne sera pas une longue séance de tir au but encore. Parce que là, la détermination reste. Oui. La détermination reste. De même, comme au départ de la rencontre, qui va l'emporter, on ne sait pas. Elle sera longue, cette séance. Et difficile à répondre. Elle va aller rapidement, on ne sait pas, mais du moins, la bataille a été vraiment très serrée. Que ce soit lors du temps réglementaire, les prolongations et maintenant, la séance de tir au but. Brice Mouapé, impatient. Prière d'ensemble du côté du Sénégal. Également du côté de la Zambie. Question de rester concentré. Et oui. Diakhaté commande cette prière d'ensemble.
Eh oui. Le suspense qui demeure. Sen qui a les encouragements de ses coéquipières pour entamer ses tirs au but. La gardienne du Sénégal. Elle qui évolue à Afa Grand Yoff. Le Sénégal qui se relève dans le gradin avec les chants, acclamations pour accompagner leur 11 national. Donc l'arbitre aussi en train de préparer cette séance de tir au but avec ses assistantes. Azel Nalil, la gardienne de la Zambie aussi, qui a les encouragements du staff technique. Eh bien, dans quelques instants, ça sera donc la séance de tir au but. On va voir quelle gardienne va faire la différence. Ah oui, là c'est maintenant le match des gardiennes. Qui va arrêter les tirs? Bon, c'est aussi les joueuses, hein. Qui ne va pas réussir sa frappe? Donc c'est toute l'équipe qui est engagée, même dans les tirs au but. Beaucoup de confiance au tir au but. Avant donc la rencontre Maroc-Botswana, on va connaître dans quelques instants la première équipe qui va se qualifier pour la Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande, Australie 2023. Et à la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Et la demi-finale, bien sûr. Demi-finale, c'est synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. C'est ça beaucoup plus l'enjeu d'abord, avant de chercher le titre. On parle d'abord des demi-finales, avant de parler du titre, qui reste aussi un autre mystère, pour détrôner le Nigeria, qui va tenter. Le Nigeria va-t-il conserver son titre? Ce sont toutes des questions, mais comme nous sommes encore à l'étape des demi-finales, qui est synonyme de qualification de la finale qui va se jouer du 10 juillet au 10 août 2023, co-organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, pratiquement dans un an. Du moins, on va connaître d'ici peu la première nation qui va se qualifier. Et oui, c'est la Zambie qui commence ses tirs au but. Elles sont en train de se serrer les doigts pour voir si Chanda va réussir face à Tening Sen. C'est Chanda donc qui va démarrer. Chanda pour ce tir au but. Qui a joué aussi un très bon match, Chanda. C'est donc la Zambie qui démarre cette séance de tir au but. Chanda va-t-elle réussir face à Tening Sen? C'est là la question. Et la réponse, c'est après son tir.
célébration, certainement. C'est fait pour Chanda. Oui, c'était un bon tir de Chanda, premier but pour les Zambiennes. Qui pour le Sénégal? On revoit. Oui, la gardienne ne l'a pas suivi ce ballon. Un ouf de soulagement dans l'équipe qui reste. Qui pour le Sénégal? Korkafal. Korkafal, la meilleure buteuse, qui rate ce tir pour le Sénégal. Qui vient de rentrer. Qui vient à peine d'entrer, Korkafal. C'est pas encore fini. La gardienne qui a bien suivi ce ballon. Et elle s'est passée à côté. Zoulou pour la Zambie. La jeunesse, elle était trop sûre de Korkafal. Zoulou face à Teningsen. Deuxième tir pour la Zambie. Zoulou. Qui réussit aussi. Elle réussit à mettre ce ballon dans le même côté. Encore une fois, la gardienne n'a pas suivi ce ballon. Ça fait 2 pour la Zambie. Deuxième tentative pour le Sénégal. Diop pour ce tir sénégalais. C'est fait. La Zambie cette fois-ci avec Lungu. Elle était confiante sur ce penalty-là. Elle a très bien tiré, loin de la gardienne. Lungu pour ce troisième tir des Zambiennes. Et c'est encore réussi pour la Zambie. C'était une belle frappe, mais on dirait que les Zambiennes ont bien compris que ce côté-là n'est pas C'est le côté faible peut-être de Teningsen. Oui, peut-être ce n'est pas le côté préféré de la gardienne. Le Sénégal pour la troisième tentative. Baldé pour ce tir.
C'est fait. Oui, la gardienne n'a pas suivi tout ce ballon-là. Mwemba. Chomo. Pour la 4e tentative des Copper Queens. C'est arrêté. Elle aussi l'une des meilleures de la Zambie qui rate ce tir. Oui, que normalement elle est une bonne tireuse. Mais la gardienne, elle avait compris. Apparemment, ils ont bien décidé, les tirs au but ne sont pas faits pour les meilleurs. Que les Zambiennes ont décidé de mettre tous leurs pénaltys sur ce côté. Waouh! C'était bien intelligent de la part de la gardienne. Du côté du Sénégal, c'est la meilleure buteuse, et du côté de la Zambie aussi. C'était un bon arrêt, c'était très intelligent Une meilleure de la aussi, gardienne. mais loin de se terminer cette rencontre Zambie-Sénégal. Et oui, le suspense règne, le suspense domine. Ça demeure dans cette confrontation Zambie-Sénégal. Ça c'est lui-même dans le visage des joueuses. C'est le suspense. Neymar. Yahate, surnommé Neymar, pour cette 4e tentative des Lions de la Teranga. Elle aussi. Un très bon arrêt de la gardienne. Pourtant, elle avait mis un bon ballon. Je suis tentée de dire qu'il faut éviter de laisser les meilleures joueuses, les meilleurs joueurs de jouer les tirs au but, parce que ce sont toujours des histoires. Face au tir au but, que ce soit du côté des messieurs ou bien du côté des dames, c'est pas facile pour eux de jouer les tirs au but. C'était un très bon arrêt de la gardienne zambienne. Et là, on voit la gardienne qui se prépare pour jouer face à Teningsen. Elle va s'en charger. Déterminée, Azel Nali. A-t-elle réussi? La Zambie est qualifiée pour les demi-finales. Après l'expérience des Jeux Olympiques, Bruce Mwape va encore amener la Zambie non seulement en demi-finale, mais à la Coupe du Monde aussi. Oui, félicitations pour l'équipe zambienne. Dommage pour le Sénégal qui a beaucoup donné. Quatre tirs au but à 2. Là, on voit la gardienne qui a ramené la Zambie à la qualification. Elle a bien arrêté un penalty et elle marque le dernier penalty de la qualification. Félicitations pour l'équipe zambienne. Elle a bien mérité. Elle était meilleure dans ce match. Elle mérite bien la qualification. Et quelle célébration! Dommage pour le Sénégal. Bien que jeunes dans cette CAN, elles ont beaucoup donné. Elles ont montré qu'elle était une équipe sur qui l'Afrique aussi peut compter, avec des talents. Mais c'est pas fini, même pour la Coupe du Monde. Il faudrait peut-être disputer les 5e et 6e